Bon bah voilà, vous allez voir, vous allez comprendre après. Putain, eh mon gars, check-moi ça. Putain, ah c'est bien ça, c'est bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, l'intro par la séquence de tout à l'heure était un peu dynamique et speed, car bon, Ça vous a donné envie de gerber. Ouais, il était sorti à la gare de l'Est, il était 46 et le train était à 49 en direction de Château-Thierry. Mais non, on part pas la proche de Château-Thierry, mais celui de la Ferté-Milon, où il était une gare très perdue dans le 7-7 d'Illy-sur-Ourcq à l'occasion de mon anniversaire. C'est parti. Ouais, mettez tous des bons anniversaires traînés dans les commentaires s'il vous plaît. Ouais. Sinon je vais vous toucher la nuit. On va arriver à Gagny. C'est fichu là. Je sais pas. Bon bah bienvenue à Illy-sur-Ourcq. Comme vous voyez, il y a strictement rien. C'est bien plus isolé que même Saint-Élieu-Perché. Au moins il y a de la végétation. Ici il n'y a que des lotissements et tout. Bon bah voilà. Maintenant go. On va finir la vidéo. Ouais. Likez, abonnez-vous. Bon la raison dont je suis à Illy-sur-Ourcq est très simple, c'est pour faire un point sur les places prioritaires comme tout être mature du 7-7 ou même de l'Île-de-France entière. Et voilà, je n'ai toujours pas de jambes, même après Saint-Élieu-Perché malheureusement. Ah bah ouais, c'est bien vu, je les vois pas en fait. Ouais, même moi, ils sont vraiment invisibles. Bon pour commencer pour les équipements, il y a des validateurs Navigo. Il y en a aussi un ici. Il y a aussi des panneaux d'affichage affichant les prochains trains qui vont passer, mais malheureusement seulement 1 sur 2 fonctionne dans l'allée de la gare. Sauf que... ouais, malheureusement. Il ne marche pas. Désolé. Bon malheureusement 10 minutes plus tard, le panneau d'affichage a cédé et a encore émis un erreur Windows. Bon franchement Illy-sur-Ourcq, bravo pour les bus, mais
Et justement, Baptiste, parlons-en des bus. Les gens, vous voyez cette gare? Elle est dans la belle campagne francilienne et tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 12, 18, 19, 20 et 20 aussi ici, donc il y a 40 bus qui passent à Lizy sur Rourke. Alors non, Club Trains, il n'y a pas 40 bus comme tu le dis, mais bien 10, dont 9 qui circulent régulièrement. Le 23-10, le 23-17, le 23-41, le 23-42, le 23-43, le 23-53, le 23-54, le 23-61, le 77-08 et le bus de remplacement pour la ligne P. Bon, en ce qui est du reste des équipements, il y a un distributeur de gel hydroalcoolique qu'on va tester tout de suite. Il marche. Oui, là, il a giclé en plus. Maintenant, distributeur automatique. Il marche en plus, voilà. Et il y a un truc pour retirer ses colis aussi. Ouais. Pour cette séquence, ne vous fiez pas aux sauces qui sont là. Sauf de cas. Juste cette petite anomalie sur l'abri côté La Ferté-Milon sur la gare de Lizy. Bah, les deux côtés ils sont ouverts, alors que de base, bah non. Je sais pas, c'est un abri de passage. Peut-être c'est une gare abri. Je sais pas. C'est une gare à trous, genre c'est une gare gruyère. Donnez vos idées en commentaire, merci. Maintenant je pense que c'est sauce et je pars. L'un des points mythiques et les plus anciens de la gare, c'est bien évidemment l'abri qui est assez grand pour faire un tour d'élémentaire, enfin de CE2. Là, il y a l'ISO qui a l'air vraiment ancien, genre des années 1900. Comme ici, là, oui. Sur le bâtiment voyageur. Oui, exactement, merci School of Shine. Il devrait dater de sa construction car il n'a pas l'air rénové du tout. Et ben voilà. Bon bah le deuxième point historique sur la gare de Lizy après l'abri qui est assez ancien. C'est autour du bâtiment voyageur qui n'a pas été rénové depuis sa construction, qui est assez vieux avec ces vieux extos qu'on a pu voir à l'abri. La séquence est ici, merci Baptiste de filmer, cadreur. Et ben voilà, on peut voir qu'il y a écrit chef de district, chef de gare, et voilà, après c'est illisible. Alors la gare de Lizy-sur-Rourke, c'est un peu aléatoire. Pour comparer, pour faire un petit exemple, là-bas il y a un abri qui est aussi le même style d'abri que vous retrouvez à que l'on peut retrouver à Montjoux-Courcelles. Mais quand même, je vais pas vous le lâcher comme ça. Moi et School of Trains. La fiche de la vidéo est juste ici. Merci à Traîner qui mettra cette fiche évidemment car il est très gentil pour me faire cette petite pub. Évidemment cet édicule, l'abri est beaucoup plus long ici car évidemment il y a un peu plus de personnes quand même qui vont ici qu'à Montjoux-Courcelles. Et du coup pour comparer ici on a un abri qui doit dater de la peut-être première rénovation de la gare, voire même du début de la gare qui était dans les années 1900. Traîner mettra la date exacte juste ici. Non. Je donne beaucoup trop d'ordres à Traîner dans le montage. Pour réfléchir un peu à ce que je vais dire pendant ce temps-là, je valide mon Navigo. Bruh, c'est pas passé. Il y a une borne SMS qu'on va tester tout de suite. Oui, bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi, il y a quelqu'un qui veut me faire remonter dans sa camionnette. Mais en fait, juste sois individuel, je t'aide pas ça le délinquant en série. D'accord, vraiment j'étais mort. De suite à cette sonnerie. Oui, s'il vous plaît, monsieur le propriétaire de la gare de Lizy-sur-Rourke, s'il vous plaît, aidez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire remonter dans sa camionnette.
S'il vous plaît, je vous en supplie et je vous promets, Wallah. Ah, et putain, vous êtes un gros. Par contre, de la desserte, la gare de l'Issy-sur-Ourcq est desservie par un train tous les 30 minutes en heure de pointe et un train toutes les heures en heure creuse et soit dans les deux sens. Ouais. Est-ce qu'il y a une heure creuse le week-end? Non. Et les jours fériés? Toujours pas. Et à Noël? Toujours pas. Qui ont été en manque d'entretien depuis 2017. Manque d'eau, parce qu'en fait ici c'est l'Afrique. Ah ouais. Dans cette gare, donc ces voies, on pourrait les comparer à celles que l'on peut trouver à Dampmartin-Juvisy-Saint-Marc. Vous les verrez dans ma vidéo sur Tunantouillet donc. Et voilà, elle apparaît en fiche juste ici. Merci Traîné qui est très gentil de la mettre. Et du coup merci pour la pub aussi. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a 3 voies ici. Et bien en fait, tout simplement, lors de la Première Guerre mondiale, le pont de Marie-sur-Marne, qui se situait entre les gares de Trilleport et Changy-Saint-Jean, a été détruit donc juste avant la première bataille de la Marne en 1914. Et après la victoire de la Première Guerre mondiale en 1918, il fallait rétablir un lien sur la ligne de Paris à Strasbourg. En fait, vu que le pont entre Trilleport et Changy-Saint-Jean était détruit, et bah du coup c'était impossible de faire circuler la ligne. Donc une ligne provisoire a été aménagée entre Lizy-sur-Ourcq et Changy-Saint-Jean. C'est pour ça qu'il y a donc 3 voies ici qui ne sont plus utilisées évidemment, mais qui ont donc servi dans les années 20 donc de raccordement entre la gare de Lizy-sur-Ourcq et Changy-Saint-Jean. Il y a eu donc une liaison entre les branches de la LIEP de la Ferté-Milon et de Château-Thierry. Dans cette gare, il y a ce que les bourgeois, comme Histoire de Train, appelleraient des appuis iscatiques, mais que nous, enfin que moi et Traîné et Scander, mec de la cité, on appelle des repose-cul. Putain! Bon bah maintenant, parlons des chiffres. En 2024, la gare de Lizy-sur-Ourcq a accueilli 362 933 voyageurs, ce qui le place donc dans le top 60 environ des gares les moins fréquentées d'Île-de-France, avec une moyenne de 994 voyageurs par jour. Bon, on a bien voulu visiter la commune de Lizy-sur-Ourcq, mais... Bon bah manque de courage, on n'est pas allé visiter la commune de Lizy-sur-Ourcq ou de Marie-sur-Ourcq pour cause d'intempéries. Ouais voilà. Comme un village sur Saint-Mauro, Chartrette, voilà. Mais quand même, je vais pas vous le lâcher comme ça. Moi et School of Trains avons fait des plans aux proximités de la gare. Allez, c'est parti.
Mais allez vous coucher parce qu'il est peut-être 3 h du matin. Allez. Prochaine gare desservie, Yves-Armentières-Ponchies. D'accord, Simone. Mais ferme. Oh putain, on n'est pas allé dans la brille. T'inquiète pas, grave, pas grave. C'est pas grand chose. Bon bah comme vous voyez on est dans la GC en direction de Meaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Nous ça nous a pas plu. Le gars il était démotivé après 30 minutes, je sais pas. Le gars voilà. Lui, là. Du coup bah voilà on repart en direction de Meaux pour faire plus de visites de gare de série temps de visiter une gare avec Baptiste, voir histoire de train ou peut-être se rendre pour une première fois ou peut-être vous donnez-nous des CV. Je vais vous mettre un contrat pour que Recruter. vous recruter. Soit voilà. On est des entrepreneurs. Vous c'était entraîné et Slow Trains. Mesdames, Messieurs, notre train arrive en gare de Meaux. Terminus du train. Assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et Merci, Simone. Et Simone. Allez, à plus.